j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler des applications que j'utilise pour mes photos Instagram. Alors pourquoi ce sujet de vidéo? Tout simplement c'est qu'en fait je reçois quasiment tous les jours plein de questions au sujet de mes réglages pour mes photos, des applications que j'utilise, donc je voulais trouver ça sympa en fait de vous répondre en vidéo. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à la base l'ensemble de mes photos sur mon compte Instagram sont prises avec mon réflexe, donc c'est un 70D de chez Canon et en fait j'utilise le boîtier complètement de manière manuelle. Ça veut dire que c'est moi qui gère la vitesse d'obturation, l'ISO, l'ouverture, la mise au point, enfin tout ça. Déjà à la base la photo a un certain style car en fait c'est moi volontairement en la prenant qui ai déjà donné un certain grain à l'image. Alors je vais vous montrer pour vous rendre compte ce que ça donne. Donc là vous voyez une photo que j'ai prise avec mon réflexe. Donc vous voyez il y a déjà un certain style au niveau de la photo. Et la seconde photo qui arrive c'est la photo que j'ai traitée avec les différentes applications que j'utilise sur mon mobile. Alors je tiens à préciser que c'est super important de savoir que son compte Instagram, son univers, son style de feed est propre à chacun. Donc en fait moi je vais vous parler des applications que j'utilise, mais je vais pas vous dire forcément quel filtre je mets, quel réglage je fais, parce que l'idée c'est vraiment de trouver par vous-même votre univers. Après bien sûr on peut s'inspirer de différents comptes pour essayer de trouver des idées, pour essayer de trouver un style qui nous correspond. Il y a 3 styles de comptes qui m'ont beaucoup inspiré. On va commencer avec le compte de Sincerely Jules. C'est un univers que j'adore. Tout simplement parce qu'il y a de la couleur mais en même temps il est chaud. Je trouve qu'il y a des jolis contrastes. Donc ça c'est un premier compte Instagram qui m'a inspiré. Ensuite vous avez celui de Rocky Barnes. Donc pareil c'est un compte qui est assez coloré, assez chaud. Et je crois qu'en fait je recherchais un univers un peu chaud mais toujours dans le mien qui est un peu foncé également. Donc voilà, c'est un compte Instagram que j'adore où il y a aussi des jeux de lumière qui est juste sublime. Le troisième c'est celui de Marta Carriedo. Donc pareil je trouve qu'il y a des touches assez foncées mais en même temps la couleur est bien mise en avant, donc c'est ça qui m'a plu. Du coup cet été j'ai passé 2 mois, vous en êtes peut-être pas rendu compte sur mon compte Instagram. On va dire qu'à partir de cette photo, donc elle date du 14 juillet jusqu'à fin août, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me trouver un nouveau feed Instagram. J'avais envie d'un peu plus de couleur, mais j'avais envie un peu plus de chaleur, mais j'avais aussi envie de garder un peu cette touche de noir, de foncé, de caractère que j'aimais bien mettre dans mes photos. Et du coup ça m'a pris du temps, ça m'a pris 2 mois. Donc au fur et à mesure j'ai commencé à trouver mon style et c'est vraiment sur les dernières photos début septembre où là ça y est j'avais fini par trouver mes réglages. Donc quelque chose qui était un peu plus chaud, qui était un peu plus marqué, contrasté. Donc il y a eu vraiment une grosse recherche. C'est pour ça que quand vous me posez la question quel filtre j'utilise, quelles sont mes applications, je vais pas forcément vous dévoiler mon secret parce que je veux garder un peu de ce qui m'appartient. Mais bien sûr là je vais partager avec vous les applications que j'utilise et qui m'aident à avoir un contenu comme cela dans mon feed Instagram. Alors on va commencer avec la première application que j'utilise pour mettre un filtre, mais je vais vous parler aussi de cette application. C'est une application où vous pouvez faire plein de choses. Donc il s'agit en fait de VSCOCAM. Donc VSCOCAM c'est une application de photos sur laquelle vous pouvez mettre des filtres. Vous pouvez faire des réglages photos comme la contraste, la luminosité, la saturation, plus chaud, plus froid. Enfin voilà, c'est une application qui est assez complète sur laquelle vous pouvez aussi acheter des filtres. Donc il y a déjà des filtres qui sont proposés, mais ensuite vous pouvez en acheter. Il faut compter des fois 2 à 5 euros pour des packs de filtres, mais après tout dépend de ce que vous recherchez. Donc comme vous le voyez vous pouvez mettre le filtre que vous souhaitez sur vos photos. Voilà, je trouve que c'est une application qui est bien. Selon les filtres je trouve que la photo ne perd pas en qualité. Donc voilà, on prend un filtre pif, enregistrer, et après ce que vous pouvez faire des réglages, voyez, exposition, à vous de juger, de chercher, de trouver ce que vous recherchez. Vous pouvez redresser la photo si vous voyez qu'elle est un peu prise de travers ou quoi. Bon là je fais complètement n'importe quoi pour vous montrer, c'est vraiment un exemple. Contraste, marquer les contrastes, enlever les contrastes. Enfin voilà, vous avez beaucoup de possibilités sur cette application. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est vraiment vous amuser avec vos photos pour arriver à trouver les réglages qui vous conviennent. Deuxième application que j'utilise et aussi que j'utilise pour traiter mes photos sur le blog, il s'agit de Lightroom. Donc Lightroom c'est pareil, il faut un peu être curieux et un peu chercher les différentes fonctionnalités qu'il y a.
Donc par exemple sur cette photo, donc c'est une photo que je vous ai mise pour le calendrier de l'Avent que j'organise sur mon compte Instagram. Vous pouvez en fait faire plein de modifications, de réglages par rapport à la luminosité, au contraste. Vous avez aussi des paramètres prédéfinis avec des filtres qui sont déjà proposés. Voilà, donc c'est vraiment l'application photo type. Ensuite vous pouvez donc ajouter de la lumière, enlever la lumière, enfin vous voyez c'est vraiment les outils, les fonctionnalités standards. Et quand je vous parlais dans mon ancien feed comment je faisais, en fait vous avez la partie couleur. Et en fait ce que je faisais c'est que j'allais dans mix de couleurs, je cliquais sur le jaune et en fait regardez, j'enlevais tout le jaune de ma photo. Alors c'est hyper subtil, il faut vraiment le voir. Regardez, si j'appuie, là c'est avant et là c'est après. Voilà, c'est vraiment subtil, ça enlève tout le jaune de la photo et c'est ce qui donne vraiment un côté un peu plus froid à la photo. Et après si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez baisser voilà, la vibrance, la saturation. Et voilà, vous tombez dans quelque chose qui est entre presque le noir et blanc gris, où les couleurs sont encore visibles, mais pas totalement. Aujourd'hui, je n'utilise plus du tout, ça m'arrive des fois de mettre un petit peu de saturation parce que j'aime bien. Mais voilà, je joue plutôt sur les contrastes, sur les ombres. Voilà, je fais plus des jeux comme ça et avec des oppositions avec la lumière. Donc voilà, c'est des réglages qu'il faut faire par vous-même, il faut tout essayer, il faut tester. Donc bien sûr, une fois que j'ai trouvé, enfin que j'ai utilisé mon filtre sur VSCOCAM, j'importe ma photo sur Lightroom et après moi je fais mes petits réglages et je l'exporte sur mon compte Instagram. On continue avec une troisième application, il s'agit de Snapseed. Alors Snapseed au début, moi je l'utilisais principalement en fait pour blanchir mes photos, mais au fur et à mesure j'avais moins besoin du blanc. Donc en fait là avec cet exemple de photo ça sert pas à grand chose, mais du coup Snapseed je l'utilise plus pour des fois quand j'ai des imperfections sur le visage comme des boutons, pour les enlever. Vous avez un mode correction, on va vouloir enlever ce point lumineux, vous cliquez dessus et le point lumineux a disparu. Voilà, c'est un petit truc voilà, de réglage ou pareil quand on fait des photos par terre et qu'il y a des mouchoirs ou des mégots, c'est pas très esthétique. Donc en fait je le gomme juste en utilisant Snapseed. Après Snapseed, voilà, c'est une application également où vous pouvez retrouver des filtres. Voilà, il y a plein de filtres, il y a des filtres que vous pouvez acheter. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ensuite les outils, donc vous avez également beaucoup de choses. Alors moi on m'a expliqué un petit peu, vous pouvez faire des zones de sélection où vous pouvez accentuer ou pas une couleur. Moi je vous avoue que c'est une application que j'utilise principalement pour enlever les petits détails qui ne sont pas jolis sur les photos, comme je vous disais, comme un gros bouton au milieu du front ou un mégot qui est par terre. Bon voilà, c'est juste pour l'esthétisme de la photo, c'est uniquement pour ça que moi j'utilise cette application. Je continue avec une application que j'ai découvert, il s'agit de Skylab. Donc Skylab en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une application qui vous permet d'ajouter des éléments sur votre photo. Admettons, je prends cette photo que j'ai prise à Paris, vous le voyez, le ciel est complètement gris. Donc pour moi j'appelle ça un ciel cramé, enfin blanc. Donc on va aller dans Sky. Et là, vous avez des propositions de ciel. Vous avez le ciel avec les nuages, des sunsets. Donc si je veux me faire rêver, je peux faire un petit coucher de soleil à Paris. Bon, après vous pouvez ajouter des éléments, la foudre, enfin etc. Moi je vais pas aussi loin dans mes photos, c'est vraiment pour le côté esthétique que je le fais. Vraiment c'est pas pour faire une photo trop modifiée, trop touchée. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez un peu atténuer le ciel pour pas que ça fasse non plus trop faux. Après vous pouvez changer de position. Voilà, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Mais voyez, le fond ne se... Comment dire? Le fond ne se place pas derrière les éléments de la photo. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention pour pas que ça fasse trop faux. Ça prend un peu de temps quand j'utilise cette application parce que c'est au petit détail près. Et c'est vraiment pour pas que quand vous voyez mes photos, vous ayez l'impression en vous disant mais attends Marie... t'as fait quoi là? T'as craqué? T'as collé un faux ciel? Voilà, l'idée c'est que ça reste subtil. Donc je le fais vraiment dans ce cas de situation où le ciel est vraiment... vous le voyez, il est blanc et c'est dommage, du coup ça donne pas de relief à la photo. Vous voulez donner un peu plus de peps à une photo où vous avez un beau coucher de soleil mais ça manque un peu de petits détails, et ben vous pouvez les ajouter, vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez ajouter des ciels de nuit, enfin c'est...
Voilà, c'est une application qui est assez sympa, bien sûr à utiliser sans en abuser, parce que sinon après vos photos, après ça dépend aussi vos styles de compte Instagram. Si vous voulez que vos comptes soient vraiment de la photo pure création, bah pourquoi pas, hein, carrément. Après si c'est vraiment votre photo, que vous voulez partager une photo de vous avec un joli décor, seulement le ciel est pas très beau, bon bah voilà, faut l'utiliser avec on va dire sans abus. Je vais vous présenter les applications que j'utilise principalement pour mon compte Instagram. Maintenant je vais vous parler des applications on va dire animées que je trouve aussi assez sympathiques. Et vous me demandez tout le temps mais c'est quoi, comment t'as fait ce montage vidéo, comment t'as mis tels effets sur tes lumières. Enfin voilà, je vais vous montrer parce que moi j'aime bien et c'est un peu mon côté geek qui ressort. Donc c'est parti, je vous montre les applications qui me font marrer. On commence avec ce style d'effet que je fais sur mon compte Instagram en ce moment, ou que je m'amuse à faire quand je dois vous présenter un nouveau look sur le blog. Donc en fait il s'agit de l'application Hype Type. Donc c'est hyper sympa, en fait il vous suffit juste d'importer vos photos ou vos vidéos. Donc par exemple on va prendre cette photo de la maison. Je vais appuyer sur texte et en fait vous avez différents choix de typos que vous voulez mettre, d'effets, enfin voilà. Après il y en a à acheter, bien sûr il y a des typos qui sont payants, des styles qui sont payants. Vous validez votre texte et en fait sur texte il vous suffit de recliquer. Je vais faire attention parce que là je me rends compte que dans la vidéo je regarde toujours en bas, c'est parce que je suis sur le téléphone. Donc je vais mettre le téléphone comme ça pour avoir les yeux ouverts. Voilà, donc en fait il vous suffit d'appuyer plusieurs fois pour modifier le texte. Vous pouvez aussi changer la couleur du texte. Voilà, il suffit un peu d'appuyer un peu partout. Ce qui est sympa après c'est que vous pouvez ajouter de la musique. Donc vous allez ici dans la partie à droite, Add Music. Et bon là moi je suis un peu dans les thèmes de Noël parce que c'est le calendrier de l'avant sur Instagram, donc je voulais faire un peu un style Noël. Bon voilà, normalement vous avez de la musique, à mon avis c'est parce que mon téléphone est branché sur l'ordinateur pour que vous puissiez voir toutes les petites animations à côté dans la vidéo. Mais normalement c'est bon, votre musique se met. Ensuite vous téléchargez votre petite vidéo que vous pouvez partager un peu partout sur vos réseaux où vous voulez. Donc c'est vraiment sympa. Donc photo, vidéo, vous pouvez faire voilà, le montage que vous souhaitez. On continue avec une application qui me fait bien marrer. C'est une application que j'ai vue sur les influenceuses américaines. Elles se prenaient souvent avec cette application. Donc c'est l'application qui fait des effets étincelles. Alors regardez, vous voyez, ça fait vraiment un effet genre voilà, ça brille de ouf. Vous pouvez choisir le réglage, l'intensité des petites étincelles comme vous le voulez, donc très accentué ou pas trop accentué. Donc vous pouvez filmer et ou prendre des photos. Ça marche pas tout le temps. Voilà, bon ça marche mieux sur le sapin. Voilà, donc du coup ça donne vraiment un petit effet hyper sympa. Ça donne un peu de peps à la vidéo ou à la photo. Donc voilà, je trouve que c'est sympa dans le thème là avec les fêtes et tout, je trouve ça cool. Mon compte Instagram, j'organise un calendrier de l'avant, c'est-à-dire qu'en fait tous les jours je fais gagner un lot avec mes marques préférées avec qui j'ai eu l'occasion de travailler cette année, et je vous fais gagner du coup ce lot. Et pour en fait mes contenus du calendrier de l'avant, j'ai ajouté une petite touche un peu plus sur le thème de Noël. Donc c'est assez subtil, mais il s'agit de petites paillettes, de petits points lumineux que je mets sur mes différents contenus. Parce que tout simplement, voilà, comme je vous le disais, je trouve que ça fait plus festif, ça fait plus Noël, ça me permet aussi de vous proposer un autre contenu que je ne fais pas généralement, parce que j'évite ce type de petits détails. Donc voilà, on y retrouve un peu partout. Donc il s'agit de l'application Lens Distortion, une application où vous pouvez ajouter des éléments de lumière, c'est-à-dire on peut très bien commencer par ce style, voilà, qui fait un peu flou, un peu effet, ça a été pris à travers un diamant. Ça c'est pas le style que j'utilise. Vous pouvez utiliser aussi ce style de choses, c'est un peu rayon du soleil. Voilà, quand vous trouvez que votre photo manque un peu de pèse de dynamisme, et ben vous pouvez rajouter un petit rayon de soleil comme ça, c'est assez sympa. Donc il y en a différents qui sont proposés dans l'application. Mais moi ce que j'utilise du coup c'est la petite pluie d'étoiles, voilà, que j'aime bien ajouter sur mes photos pour le calendrier de l'avant. Je trouve ça joli, je trouve ça voilà, un peu féerique. Enfin je sais pas, je trouve que ça donne plus envie en fait. Je trouve que la photo donne plus envie, elle va plus dans le contexte pardon, de Noël. Donc voilà, ça c'est une petite application sympa que j'utilise uniquement en ce moment pour voilà, mettre des petites paillettes de lumière sur mes photos Instagram.
Parfois je vous partage des vidéos en mode vintage. Donc l'application s'appelle 8 mm, donc je la trouve vraiment très cool. Voilà, cette application est vraiment sympa, vous pouvez choisir de mettre le fil que vous voulez, le style d'effet que vous voulez. Pendant que vous filmez, vous pouvez faire sauter votre pellicule, vous pouvez choisir le bruit que vous voulez en fond. J'espère que je vous en ai appris un peu plus sur mon univers Instagram, comment je faisais, et que j'ai réussi à répondre au mieux aux différentes questions que vous aviez au sujet de mon feed, des applications. Vraiment, ce que je vous conseille de faire, c'est de passer du temps sur les applications pour essayer de trouver votre univers, ce qui vous correspond, d'essayer de jouer avec les applications. Et c'est comme ça en fait que vous allez finir par trouver vraiment un univers qui vous correspond. Alors bien sûr, je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, tout simplement. Pendant 24 jours j'organise un calendrier de l'Avent. Je suis trop contente de le faire parce que c'est un moyen pour moi de vous remercier, d'être toujours plus présent, à me suivre sur Instagram et bien sûr ailleurs. Mais voilà, c'est une manière de partager avec vous ces fêtes de fin d'année et de clôturer l'année ensemble avec des cadeaux. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires juste en dessous de la vidéo. Je serai super contente de les lire, d'échanger avec vous et bien sûr de vous répondre. Et bien sûr, n'hésitez pas à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, ouais je suis encore sur Snapchat, et bien sûr le blog où il y a souvent des sélections shopping, des bons plans, des articles mode, des articles déco, enfin tout plein de choses. Et je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Plein de gros bisous. Ah oui, et joyeuses fêtes.